Je discutais avec une jeune dame avec qui on a quasiment le même âge. Euh, Aujourd'hui, on est sortis, on a discuté. C'est une amie à une amie. Elle m'expliquait un peu les calvaires qu'elle vivait dans son mariage et tout. On était vraiment de cœur avec elle. Après, je lui ai posé une question. Je lui ai demandé, est-ce que quand tu étais jeune fille, là, tu ne sortais pas avec les hommes mariés? Elle est restée calme. Parce que on a parlé et puis on a parlé du karma. Elle a dit oui, que toutes les filles qui sortent avec son mari là, que le karma va les attraper, que le karma va faire son travail. C'est ça que je lui ai demandé. Est-ce que quand tu étais plus jeune, tu ne sortais pas avec les hommes mariés? Celle-là m'a répondu oui, mais elle, c'était pour se faire de l'argent, c'était pour s'amuser. Ce n'était pas pour le but de troubler le foyer de la dame. Ce n'était pas aussi pour le but de, 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 de ravir le foyer de la dame. Donc, elle voulait juste s'amuser et elle était très discrète. Je n'ai pas voulu continuer à parler, hein, pour ne pas la blesser. Mais j'aimerais dire une chose. Faisons très attention aux actions que nous faisons, aussi petites que cela paraît. On peut se dire, oui, c'est un homme marié, certes, mais je couche pas avec, je bouffe juste son argent, je vais juste au rendez-vous. Mais le simple fait d'aller dans les rendez-vous d'un homme marié, le simple fait de bouffer son argent, cet argent qui allait servir peut-être aux enfants ou à la femme ou peut-être à leur famille, tu es déjà en train de planter une mauvaise graine. Le simple fait de sortir avec un homme marié, ou avec des hommes mariés, parce qu'il y en a, on collectionne beaucoup d'hommes. Si tu aspires au mariage, ça va te coûter cher, très cher. Parce que toi, tu fais peut-être euh, pour ne pas troubler le foyer de l'autre. Mais ce qui va t'arriver sera bien plus grand. Parce que la loi de la nature, c'est la loi de la multiplication. La graine que tu plantes est très petite et la récolte est grande. Tu peux planter un noyau de mangue tout petit comme ça qui tient à peine dans ta main. Et voilà, des mois, des années plus tard, voilà un grand manguier qui te produit beaucoup, beaucoup, beaucoup de mangue. Tu peux planter une poignée d'arachides comme ça et récolter tout un champ. Faites très attention. Ton action, elle est petite. Tu te dis, oui, c'est pas grave, je ne vais pas loin. Mais la récolte sera grande.